Bonjour YouTube, c'était un épisode encore une fois super bien. On va parler de l'épisode 3 de My Hero Academia, la saison 5. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, je suis en joie, je suis en paix, je suis tout ce que vous voulez. Parce que, encore une fois, c'était un très bon épisode. L'épisode était scindé en deux. L'écho des One for All et aussi tout ce qui est classe A vs classe B. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de partager, voilà c'est dit. Donc, on voit Midoriya qui parle à All Might de son rêve, de son écho qu'il a eu par rapport aux anciens possesseurs du One for All, et même carrément de son premier possesseur, j'ai envie de dire même. L'initiateur de ce mouvement de passage, on va dire. On voit que All Might, déjà, on a un peu de flashback, c'était cool, même de voir sa tenue un peu à l'ancienne, c'était cool. Mais que lui aussi, il a eu des échos. そしてお師匠、私の先代から面影の存在を教わった。君に成り立ちを伝えられたのも見たからこそさ。 Mais il avait jamais ressenti ce qu'avait ressenti Midoriya. Et on apprend que Midoriya a une spécificité, parce que c'est le seul à avoir ressenti ça. Et même le successeur du One for All, enfin le premier possesseur, pardon, a expliqué qu'il, comment dire, qu'il était un peu particulier en fait. Alors il y a plusieurs théories par rapport à ça, parce qu'il va y avoir pas mal de théories là sur toute cette partie. Il y a soit Midoriya il a un autre alter, et ne sait pas encore, un peu comme le premier possesseur. Il a un autre alter caché, mais qui n'était pas forcément un pouvoir, mais ça va être autre chose. Il pourra transmettre son alter. Il a le One for All qui est la puissance même, et il aurait potentiellement un troisième alter. C'est ça que je peux comprendre. Ou sinon il y a d'autres singularités qui peuvent arriver. Je trouverais ça plus cool qu'il ait pas un alter depuis qu'il est né. Ça le rendrait vraiment unique, ça le démarquerait beaucoup plus. Mais bon, je comprendrais aussi qu'on prenne ce parti. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette partie. Parce que quelque chose qui m'a énormément intrigué, c'est quand All Might et un autre mec étaient flous en fait. Pourquoi ils sont flous? J'ai une théorie, encore une fois, là-dessus. Je pense que All Might, bien qu'il ait donné toute son énergie, tout son One for All, clairement, à Midoriya, il n'est pas impossible par d'autres pouvoirs qu'il en récupère une partie. On a bien vu qu'il veut pas se laisser mourir, je pense pas qu'il va se laisser mourir d'ailleurs. Et par exemple, on a vu avec la petite de la saison 4 que c'est possible qu'il retrouve ses pouvoirs si la petite sait maîtriser son pouvoir à elle. Je pense qu'il y a All Might et un autre mec, ça veut dire que ces deux mecs-là sont encore vivants et que potentiellement, ils peuvent encore abriter le One for All. Ce qui me fait dire que All Might va le récupérer un moment, Midoriya aussi, et ils vont affronter le troisième mec, ou le troisième mec sera aussi avec eux. Parce qu'il faut pas oublier que le All for One, si tu réfléchis au truc, c'est lui qui a volé à quelqu'un d'autre, et lui aussi l'a eu en sa possession. Donc, la première, c'est quand même la première personne qui a eu le One for All. Ensuite, t'as le gars qui l'a volé, et ensuite t'as le premier possesseur, entre guillemets, gentil, qui a pu le transmettre d'une autre manière. Mais du coup, on oublie souvent de dire qu'il y a eu le mec de base qui a eu cet alter, et aussi All for One qui a pu le voler. Donc il a été en possession au moment de cet alter. Que ça, il y a pas un truc, il y a des trucs par là. Je pense que j'espère avoir trouvé des petites billes qui peuvent intriguer certaines personnes. Je sais pas si c'était clair, mais en tout cas j'ai dit mon ressenti. On va revenir sur l'alter potentiel qu'aurait Deku. S'il en avait un de naissance. All Might, il dit à Midoriya, non, il y a le débat entre les deux comme quoi. Est-ce que l'alter en lui-même n'aurait pas une sorte de pouvoir lui-même en fait?
On voit ça aussi dans le flashback de All Might, comme quoi sa prédécesseur, voilà, disait que ouais, on pourra se retrouver au combat et tout. Donc, est-ce que l'alter en lui-même n'a pas formé une âme liée avec les autres? Enfin, c'est compliqué quand on va commencer à arriver sur des théories très complexes. Mais en tout cas, ça m'a mis mon cerveau en feu. Pourquoi All Might il a pas eu ça? Pourquoi Midoriya est si différent? Et ça ferait peut-être écho s'il a un troisième alter de base, parce que ça renvoyerait au premier possesseur aussi. Et le premier possesseur il se retrouve dans Midoriya parce que les deux ils avaient un alter entre guillemets passif. Donc ça pourrait être super intéressant. On va voir ce que ça va donner. Pour la deuxième partie de tout ça, on voit qu'il y a donc la classe A contre la classe B avec le mec de la classe C qui va jouer dans les deux camps. Je me demande dans quelle classe il va finir. Est-ce qu'il va aller dans la filière A ou B? Et donc là, il n'y a pas grand chose à dire. On voit qu'il y a des modifications de tenue. Ce qui est intéressant, rien que pour le carré design, mais aussi on peut deviner qu'il y aura des nouveaux pouvoirs de personnages qu'on connaît déjà. Moi, j'ai oublié son nom, ce mec que je vais mettre un extrait, pardon, il me fait péter de rire. À chaque fois, je te jure, il me fait trop péter de rire. En tout cas, ça promet du lourd. Là, on a pu voir déjà... en fait, on nous vend. Ces épisodes, ils nous vendent le mec de la classe C, comme quoi c'est un potentiel. C'est le boss un peu de cette mini-arc école. C'est pour ça que même dans l'opening, on voit que t'as Midoriya contre lui, parce que c'est ça qu'on attend tous. C'est un peu le boss final, donc on montre à quel point il peut être cheaté. Là, on a pu voir, il peut modifier sa voix. On va voir ce qu'il peut faire d'autre, surtout qu'il a des rubans comme le professeur. J'espère que la classe A va se faire dégommer, comme ça, on aurait un truc un peu où tout le monde redescend et recharbonne comme des porcs en fait. Ça serait trop cool de voir ça. On nous a vendu aussi la classe B comme quoi, bah en fait, s'il y avait sans interruption, ils ont pu continuer leur programme et ils font que de progresser, On va bien voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis plutôt hypé. J'aime bien le côté équipe, donc ça va nous obliger à regarder des personnages qu'on ne regarde pas forcément d'habitude. Le côté présentation des personnages de la classe B, bon, pour l'instant, il n'y a personne de mon point de vue qui s'est vraiment démarqué. J'ai pas vu un mec, je me dis, ah lui il va être chaud ou autre. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte de découvrir la suite. Mais ce qui m'a le plus hypé quand même, c'est le début d'épisode où mon cerveau de théorie a commencé à chiffonner quoi. En faisant la transition entre les deux, c'est que la première fois qu'il a eu un écho, c'est quand il a été contrôlé mentalement. One for All no omokage o mita no wa Shinso-kun no sennou ga kikkake. Timing ga ii no ka? Donc ça voudrait presque dire que le mec peut contrôler Deku, son pouvoir, etc. Enfin, peut contrôler lui, mais que l'alter en lui-même a une pure réflexion lui-même, en fait. Bon, je reviens sur de la théorie. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ces théories. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, de ma vidéo. Je pense qu'elle est plutôt courte. Bah, c'est pas plus mal, mais en même temps, j'ai beaucoup de conneries. J'espère que ça aura été clair. Je vais rester au montage. N'oubliez pas de vous abonner. Regardez mes autres vidéos, que ce soit les reviews ou les autres trucs sur les animés. Merci pour tout. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.